Margot Barros, quand on voit ça de vous, d'Amérique latine, qui est une des zones d'influence naturelle des États-Unis, est-ce que, et on peut le parler pour d'autres continents, est-ce que l'influence américaine est encore là dans des mouvements comme on le voit par exemple en Colombie ou tel qu'on le voit au Chili, ou est-ce que ce discours américain ne porte plus jusqu'à l'Amérique latine? Disons qu'il y a eu un renouvellement du discours vers les États-Unis qui émane notamment du Brésil, avec une forte proximité entre Bolsonaro et Trump, donc un fort rapprochement, alors que le Parti des travailleurs au Brésil avait favorisé une politique de multilatéralisme. Donc maintenant, il y a un très fort rapprochement avec les États-Unis. Et dans certains pays, il y a une forte contestation du modèle américain aussi. Et on peut parler du Chili avec un rejet des politiques néolibérales, de la marchandisation des services publics et de cette politique qui a été importée par les Chicago Boys dans les années 70 à travers la politique de Pinochet qui est aujourd'hui largement remise en question. C'est pas une des pertes de pouvoir des Américains? On a toujours parlé du soft power, de cet énorme pouvoir de conviction que les Américains avaient sur leurs alliés de manière naturelle. Aujourd'hui, Bolsonaro, mais il n'est pas le seul, Kim Il-jong ou d'autres, ou Poutine, on voit effectivement les Américains